Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la chance de pouvoir travailler l'une des dernières collections de Aude de la boutique Florju Designs, Pink Halloween. Comme son nom l'indique, donc sur le thème d'Halloween, dans un style enfantin, très lumineux, très joyeux. Ça change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir d'Halloween, qui est plutôt un univers sombre, effrayant. C'est une petite collection par rapport à d'habitude. Il y a donc un pack de papier scénique que je fais défiler en ce moment. Ils sont vraiment superbes. C'est plein de douceur malgré le thème, avec un esprit assez festif. Il y a les papiers à motifs qui vont arriver un petit peu après et des extra cuts, des die cuts, un petit bonus. Par contre, cette fois-ci, c'est uniquement des fichiers que l'on peut imprimer en A4, donc toujours version paysage ou portrait, mais il n'y a pas les versions carrées, 30-30 ou 20-20 que l'on peut trouver habituellement. Ce sont des papiers digitaux, donc on achète des fichiers que l'on imprime à la maison sur, pour ma part, du papier DCP Clairefontaine 160 ou 250. J'utilise une imprimante EcoTank Epson ET 4850 dont je suis jusqu'à présent plutôt satisfaite. C'est assez économique et je n'ai pas eu besoin de recharger l'encre jusqu'à présent. Comme vous le voyez, les papiers à motifs sont quand même assez nombreux et assez diversifiés pour trouver à s'accorder avec les papiers scéniques. Je vous fais un petit tour d'horizon de tout ce qui est die cut, extra cut et word art. Donc beaucoup de petits personnages, bien sûr que l'on peut imprimer de différentes tailles puisqu'il suffit d'importer chacun de ces fichiers dans un logiciel de graphisme ou dans Word. Je l'ai testé dans Word et ça marche également. Et vous voyez, on peut jouer sur la taille. On peut même faire de l'impression inversée, c'est-à-dire quand on veut qu'il y ait également le même motif au dos de son die cut. Ça peut être pratique quand on fait des petites étiquettes dont on a besoin de voir le recto et le verso. Ça évite par exemple aussi d'imprimer sur un papier à motif. Ça peut être sympa de retrouver le même personnage au dos. Il y a beaucoup de petits éléments, donc des bouteilles, des marmites, des pochettes, des étiquettes, des tags. Vraiment beaucoup de choses, c'est assez complet, ça permet de faire de beaux projets encore une fois. Là, je me suis amusée à découper le feston, mais on peut aussi également découper tout droit comme sur cette étiquette. Alors, je n'ai pas la chance d'avoir une machine de découpe, donc je fais tout à la main. Et là, c'est particulièrement facile dans cette collection. Il n'y a pas trop besoin d'aller vraiment au cœur des designs, des petits die cuts. On retrouve également plusieurs cartes. Beaucoup de petits mots que l'on retrouve donc dans la planche de word art avec des petites phrases sur le thème. Là aussi, on peut s'amuser à changer la taille suivant le projet que l'on a. Si on veut mettre un gros titre ou si au contraire, on veut mettre des petits messages à l'intérieur de l'album. Moi, j'ai utilisé les deux dans mon projet.
On peut s'amuser aussi à les découper en forme étiquette. Là, je les ai plutôt détourés au plus près. Et encore des petits personnages, moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça trop mignon. J'adore décorer mes albums avec ce genre de choses, les mettre en volume. Ça apporte vraiment, je trouve, du vivant, de l'animation à son projet. Petite araignée trop mignonne, bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais là celle-ci elle fait pas trop peur quand même. Des fleurs, ça aussi c'est sympa, ça permet de faire de jolies compositions. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Chauve-souris est trop mignonne, malheureusement j'ai pas pu la mettre dans mon projet, mais vraiment je l'aime beaucoup. Des œillettes, des petits éléments que l'on a l'habitude d'utiliser. J'espère que vous vous amuserez autant que moi avec cette collection. J'ai hâte de vous montrer le projet que j'ai concocté. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.